إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Ce soir, Inch'Allah Ta'ala, nous allons étudier le hadith 16 de Al-Arba'in An-Nawawiyya. Il s'agit du hadith de Abi Hurayra رضي الله عنه وأرضاه لما يحكي قصة الرجل الذي جاء, parce que nous rapporte le récit de l'homme qui était venu pour demander un conseil auprès de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant « La taghdab, ne te mets pas en colère ». Puis cet homme va reposer la même question plusieurs fois, et à chaque fois Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit « La taghdab, ne te mets pas en colère », et dans une version il lui dit « Ne te mets pas en colère et tu auras certes le paradis ». Donc c'est le hadith de ce soir, bi'idnillahi ta'ala. Rappelez-vous, pour qu'on puisse comprendre un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est nécessaire de maîtriser le contexte dans lequel a été prononcé par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à qui ceux qui étaient présents ce jour-là. Si on a l'endroit, ça permet aussi de comprendre encore mieux le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir dans quel contexte a été rapporté par le compagnon pour comprendre déjà la vision du compagnon. Rappelez-vous, on a vu déjà de nombreux hadiths. À chaque fois, vu qu'on ne prend pas en considération le contexte dans lequel le compagnon l'a rapporté plus tard, et bien souvent, ou bien on a vu des cas où les shuyukh ou savants ont mal compris le hadith. Prenez le cas du hadith de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu wa arda sur l'obéissance et au gouverneur, et on a expliqué qu'en fait l'intention de ce compagnon c'est pour dire qu'il est obligatoire de désobéir au gouverneur si il est injuste, mais tous les savants l'ont compris dans le sens inverse. Pour quelle raison? Car on a ignoré dans quelles conditions ce hadith-là a été rapporté par le compagnon. Donc, ce sont des questions nécessaires pour qu'on puisse comprendre un hadith. Mais, déjà pour répondre à ces questions, il faut que le hadith soit authentique. Donc, est-ce que le hadith d'aujourd'hui est authentique? Sachant que ce hadith-là est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. En fait, ce hadith-là, on a la certitude que ce hadith-là était rapporté en 2e siècle, fin 2e siècle. Pour quelle raison? Car on a de nombreux transmetteurs qui rapportent ce hadith-là d'après l'A'mash Sulayman ibn Mahran. C'est un transmetteur de Al-Kufa, c'est un savant du hadith. Et donc, à cette période, on a la certitude que ce hadith-là existait. Mais est-ce que ce hadith-là peut remonter à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Rappelez-vous, on a insisté sur une note. Lorsqu'on veut étudier un hadith, il ne faut pas qu'on pose la question ce que posent souvent les savants, depuis toujours. C'est que le hadith, voilà, d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est rapporté par exemple, Abu Hurayra, et d'après Abu Hurayra qui, d'après ce dernier, etc. En fait, si on pose cette question, c'est que le hadith est déjà authentique. Car quand on commence par l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si le hadith déjà est authentique. Donc c'est une préparation psychologique à accepter ce hadith-là. Dans les études historiques, il faut qu'on pose la question inverse, ou bien dans le sens contraire. C'est que nous, aujourd'hui, on vit en, je ne sais pas combien de siècles, quel siècle, bref, une période tardive. Et là, on veut remonter à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut que notre question soit orientée dans ce sens-là. Est-ce que ce hadith est bon ou pas? On a la certitude que ce hadith-là, au 2e siècle, existait, était déjà là. Pour quelle raison? Car il est notoire. Et donc, on commence à monter. Là, on a la certitude qu'au 2e siècle, ce hadith existait. Maintenant, est-ce qu'il existe avant? Eh bien, on va trouver que l'imam al-Bukhari et Muslim ont pris la version de Abi Ismaïl al-Mu'addib. C'est un transmetteur, c'est un élève de l'A'mash. Et donc, Abi Ismaïl al-Mu'addib a dit, d'après mon cheikh al-A'mash, d'après Abi Salih, d'après Abi Hurayra. Donc, quand vous trouvez ce que ces savants ont sélectionné, quand vous prenez ce que ces savants ont sélectionné, ce hadith est bien authentique. Mais lorsqu'on a été consulté d'autres transmetteurs, prenez l'exemple de Al-Fudayl ibn Iyad, et nous dit, en fait, l'A'mash me l'a rapporté, donc l'A'mash, d'après Abi Salih,
d'après Abi Sa'id al-Khudri et non d'après Abi Huraira. Mais après, j'étais consulté Shayban, un autre élève de l'imam Al-A'mash, il m'a dit non, en fait, Al-A'mash me l'a rapporté, donc Al-A'mash, d'après Abi Salih, d'après Abi Huraira, d'après Jabir ibn Abdullah, mais parfois il me dit non, c'était pas comme ça, c'était en fait d'après Abi Huraira ou Jabir ibn Abdullah. Là déjà on a 3 compagnons, on ne sait même pas d'après qui ce hadith-là a été rapporté, sachant que le hadith est très célèbre, le hadith est connu à toute la Ummah de l'Islam, le hadith de la Taghdab, etc. Et après, j'étais voir Abdul Wahid ibn Ziyad, un autre élève de l'imam Al-A'mash, je lui ai posé la même question. Et Al-A'mash, qu'est-ce que l'A'mash t'a rapporté? Il m'a dit, l'A'mash m'a rapporté d'après, donc l'A'mash d'après Abu Salih, cette fois-ci d'après Jabir ibn Abdullah, et dans une version d'après un homme qui fait partie des compagnons du messager d'Allah Ta'ala. J'étais voir le transmetteur le plus fiable qui rapporte, selon les savants du hadith, le plus fiable qui rapporte d'après l'A'mash. Il m'a dit, il s'agit de Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim. Il me dit, car Muhammad ibn Khazim Muawiyah, pour vos informations, ne rapportait que de sa mémoire, il avait un livre. Lui, il était aveugle. Donc il nous dit, et il avait une très bonne mémoire. Il nous dit, donc ce hadith, on a la certitude qu'il vient de sa tête. Car généralement, lorsqu'il rapportait en utilisant son support, il le précisait bien, c'était de sa méthodologie à lui, contrairement à l'immense majorité des autres transmetteurs. Pourquoi il précisait que parfois c'était d'après son support? Car les supports, généralement, au IIe siècle, étaient majoritairement falsifiés, touchés par les falsifications, comme j'explique dans le programme, dans son du hadith. C'est pour ça que même parfois on a des chaînes de transmission irréprochables, mais au final le hadith est inventé. Et donc Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim nous dit d'après l'A'mash, d'après Jami' ibn Shaddad, d'après Kulthum al-Khuza'i. Avez-vous déjà entendu parler de Kulthum al-Khuza'i? Non. En fait, c'est un inconnu de Tabi'in, il n'est même pas compagnon qui rapporte ce hadith-là. Et quand on a été voir le Muwatta de l'imam Malik radiyallahu anhu, l'imam Malik قال عن Zuhri, عن Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf mursala. Il le rapporte d'après Zuhri, d'après Humayd, sans mentionner la source de Humayd. Et Humayd était un élève proche de Abi Huraira. Donc il est impossible que ce hadith soit un hadith rapporté par Abu Huraira. Pour quelle raison? Car Humayd nous dit d'après le messager directement, le messager d'Allah directement, il ne passe pas par Abu Huraira. Contrairement à ce qu'on a fait au IIe siècle concernant la divergence autour de Al-A'mash Sulayman ibn Mahran. Bref, le hadith ne peut pas remonter à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien a été consulté par un homme, il lui a dit ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, et à la fin il lui a dit le paradis, et dans une version il parle de ses voisins, etc. Donc ça, il s'agit de la chaîne la plus authentique qui a été sélectionnée par l'ensemble des savants musulmans. Donc on ne parle même pas des autres chaînes comme celle de Abi Darda ou Abdullah ibn Amr ibn As, etc. Et donc, déjà, on ne peut pas affirmer l'authenticité de ce hadith-là, donc on ne va pas pouvoir aller plus loin sur le contexte, les personnes présentes ce jour-là, le temps, les conditions dans lesquelles ce hadith-là a été rapporté. Mais ce qui est important, c'est que la colère en islam est négative. Elle a un statut négatif. Et l'islam a proposé des façons pour pas éliminer la colère, car elle est impossible. La colère, c'est quelque chose de naturel chez l'humain. Il n'y a pas un être humain qui ne peut pas se mettre en colère. Ça n'existe pas. Il n'existe pas encore. Mais l'islam nous a apporté des réponses. Comment maîtriser la colère? Qu'est-ce que le musulman devrait faire lorsqu'il est en colère, etc. On va essayer ensemble de répondre à ces questions, bi'idnillahi ta'ala. Mais avant tout cela, là, regardez, le hadith, il nous parle d'une demande de conseil. La demande de conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam est rapportée de façon notoire. C'est-à-dire, on a des dizaines et dizaines de compagnons ou bien des gens, des étrangers ou des femmes, des hommes, qui venaient demander des conseils auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a donné souvent des conseils différents entre les uns et les autres. Et ça peut nous ouvrir un peu les yeux sur
plusieurs choses. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaissait sa communauté, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était proche de sa communauté, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des discours divers. Aujourd'hui, les joueurs musulmans ne sont ni proches de la communauté, ne connaissent même pas les problèmes de la communauté, car se sont positionnés dans des positions un peu supérieures, etc. Et leurs discours, généralement, sont uniques. Donc, soit le soufi qui appelle les gens à faire dhikr, soit le salafi qui appelle les gens à faire tawhid, car selon lui, tout le monde est associateur, soit le tablir qui appelle les gens à faire la da'wa, soit le cheikh de, je ne sais pas, voilà, chaque tendance à un sujet unique, a survie autour d'un sujet. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses discours, ses réponses étaient diverses. Si on prend le cas des conseils, un homme, juste pour vous donner un exemple, une idée sur les réponses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. جاء في الحديث الذي رواه الإمام البزار. Dans le hadith que rapporte l'imam al-Bazzar d'après Sulayman al-Muharibi, أن أسود بن أسرم, un compagnon qui s'appelle Aswad ibn Asram, جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, était venu voir le Nabi صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله أوصني, يا رسول الله, donne-moi un conseil. فقال أن تملك lisanak. Et il faut que tu possèdes, c'est-à-dire tu contrôles ta langue. قال وإن لم أملك لساني فما أملك. Il lui a dit, si je ne contrôle pas ma langue, je vais contrôler quoi donc? C'est ma propre langue. Il lui a dit, أن تملك يدك, de contrôler tes propres mains. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la fin lui dit, ألا تقل, et que tu ne prononces de ta langue que le khayr, et que tu manipules avec tes mains que le khayr. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cet homme va lui donner deux conseils, un conseil qui concerne la langue et un deuxième conseil qui concerne ses mains. Alors, lorsque Abu Darda était venu poser une question, la même question, et demander un conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte à Abdullah ibn Samit et Abu al-Marawih les deux, il nous rapporte que Abu Dharr al-Ghifari était venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال يا رسول الله أوصني. قال يا رسول الله أوصني. Regardez le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال إذا طبخت مرقا يا أبا ذر. Quand tu prépares une bonne gamelle, le maraq, une soupe, un repas, إذا طبخت مرقا فزد في ماله. Abu Dharr était quelqu'un, il était pauvre. Il n'avait pas une situation confortable, financière. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même à ton niveau, à ce niveau-là, tu peux apporter des choses, tu peux être bienfaisant. Quand tu prépares à manger, mets plus d'eau. Comme ça, tu partages avec les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire, ben voilà, moi, j'ai pas les moyens. Si, tu peux avoir les moyens. Avec une baguette, tu peux faire un sandwich si tu donnes à manger. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, tu n'as pas d'argent, mais je vais te conseiller que le musulman doit réfléchir et trouver toujours une solution, même à partir de rien. Contrairement aux musulmans aujourd'hui qui ont les moyens, mais ils ne font rien. Les musulmans aujourd'hui ne sont qu'un fardeau qui pèse lourd sur les autres nations. Est-ce que les musulmans produisent? Non. Est-ce que les musulmans apportent des idées? Non. Est-ce que les musulmans, se comportent bien? Non. De la preuve déjà, tous les discours de tous les prédicateurs ne parlent que du bon comportement. Ça veut dire que depuis 14 siècles, on se comporte mal. Les gens, s'ils nous écoutent, ils écoutent nos imams, se moquent de nous aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, vous parlez de l'adab du comportement? C'est-à-dire que cet islam, cette religion était incapable de résoudre ce problème. Alors que les autres, en quelque temps, ont pu changer radicalement dans le sens positif. Et donc nous, jusqu'à aujourd'hui, les imams nous disent qu'il faut se comporter bien avec le voisin, etc. Jusqu'à quand on va comprendre ça? Il y a un problème fondamental. Mais cette question, on va l'avoir, Inch'Allah, dans une assise, Inch'Allah ta'ala, entre le discours de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les discours des prédicateurs, et vous voir quel discours était utile pour les autres. Donc,
Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Abu Dharr, tu n'as rien, ce n'est pas grave. Quand tu prépares à manger, mets plus d'eau. L'eau est gratuite, donc tu rajoutes plus d'eau et tu fais manger plus de personnes. Mais même si je ne peux pas mettre de l'eau, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un est en train d'accomplir une tâche, dans la rue ou chez lui, bref. Et donc tu l'aides. Ou sinon, akhraq, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la chose. Par exemple, un enfant ou quelqu'un qui trouve une difficulté avec une chose qu'il est en train de faire, et bien tu l'aides. Et comme ça, tu entreras au paradis. Donc tu ne peux pas donner quelque chose, bah dans ce cas-là, Allah Ta'ala t'a donné un corps, t'a donné des bras, t'a donné des jambes, des pieds, et bien tu peux faire profiter aux gens de cette énergie. Donc tu peux aider quelqu'un à accomplir une tâche, comme tu peux construire quelque chose à quelqu'un. Même avancer une chaise à quelqu'un, bah ça c'est un khayr que le prophète sallam demande. Mais là, regardez avec moi, le Nabi, ou bien Abu Dharr demande un conseil au prophète sallam, regardez le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un autre vient demander un conseil, comme rapporte Abu Burda ibn Abdullah ibn Abi Burda, d'après son grand-père Abu Burda, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, comme rapporte l'imam al-Bukhari. Il pose la même question, il cherche un conseil auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit quoi? Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yad. Le vrai musulman, c'est celui dont les musulmans, ou bien dont les gens, la version, c'est pas les musulmans, c'est les gens, an-nas, dont les gens sont à l'abri du mal pouvant venir ou bien être causé par sa langue ou ses mains. Et donc, il s'agit d'un conseil tout simple. Nabi, ici, n'appelle pas à faire des choses. Ce message nous donne une idée sur la personne qui demande le conseil. Car Nabi ne dit pas fais, il dit juste ne fais pas de mal. Donc, il se peut que cet homme faisait peut-être du mal, ou il n'avait pas les moyens pour faire des choses, ou je ne sais pas. Voilà, selon la personne qui pose la question, Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne cette réponse. Et là, c'est les conseils. Et parfois, les gens posaient des questions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, quelle est la meilleure des actions? Ya Rasulallah, quel est le meilleur iman, foi? Quel est le meilleur islam? Et à chaque fois, on trouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait une réponse différente. Dans le hadith que rapporte Ali ibn Zayd, d'après Saïd ibn Musayyib, d'après Abi Hurayra, qu'un homme pose une question comme ça. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit Afdalul Islam, le meilleur islam, tu vas avoir la meilleure religion, eh bien, at-tawaddudu linnas. C'est aimer les gens et gagner les cœurs des gens. At-tawaddud, comment gagner les cœurs des autres. Donc pour que tu puisses gagner les cœurs des autres, il faut que tu fasses des choses. Il faut garder le sourire, il faut être positif, il ne faut pas être un fardeau, toujours dans la demande, toujours dans la soumission. Non, il faut réfléchir, apporter, il faut demander moins, etc. C'est comme ça que tu peux gagner les cœurs. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne ce conseil à cet homme. Un autre, comme rapporte le Bukhari d'après Abi Yazid ibn Abi Habib, d'après Abi Bishr, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ma afdal al-a'mal. Un homme pose la question, quelle est la meilleure des actions au messager d'Allah? فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. C'est simple. Tu veux avoir une action qui te permet de rentrer au paradis, c'est facile. Deux choses. تطعم الطعام. Quand tu fais à manger, tu fais plus pour un voisin, pour des gens qui ne mangent moins que toi, etc. Donc, tu fais plus à manger. Deuxième chose, تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit tu passes salam à celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas. En fait, est-ce qu'aujourd'hui on applique cette sunna ici en France? Dans les pays musulmans, tout le monde se passe salam. Généralement, on passe tous salam.
généralement. 99% des cas. Dans ce pays, par exemple, il n'y a pas cette sunna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il a répondu de cette façon, c'est tout simplement, cela veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait face à lui quelqu'un qui ne passait pas as-salam aux autres. Soit il était orgueilleux, soit ça ne faisait pas partie de sa tradition. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait que cet homme partage. C'est pour ça que le Nabi ne parle dans ce hadith que du partage. Tu donnes à manger. C'est-à-dire quand tu fais un repas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dit tu donnes. Tut'im at-ta'am, ça veut dire quand tu fais un repas, tu le partages. Ce n'est pas tu sors de ta poche et tu donnes. Non, il faut le partager. Soit cet homme était orgueilleux, soit cet homme ne faisait pas de sa tradition, comment dire, cette vie collective, de jama'a, etc. Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout simplement, tu veux rentrer au paradis, je t'indique, bi'idnillahi ta'ala, à la meilleure des actions. Tu partages ta nourriture et tu partages as-salam. Que tu connais ou pas la personne, tu dis as-salam. Là, par exemple, on voit que le discours de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était adapté. Et aujourd'hui, notre discours aujourd'hui n'est pas adapté. C'est pour ça qu'on est incapable aujourd'hui de réformer la Ummah de l'Islam. Aujourd'hui, avec un discours unique, un thème unique, on veut réformer la Ummah et changer la situation de la Ummah de l'Islam. C'est impossible. Ce n'est pas en appelant les gens à être bons dans leur comportement avec, je ne sais pas, leurs collègues ou je ne sais pas, dans leur entourage qu'on peut réformer la Ummah. Il nous faut un discours complet. Il faut un discours complet. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces thèmes-là que vous voyez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Que tous ces thèmes-là, les thèmes partagés, etc., généralement ont été provoqués par des questions. Des hommes qui venaient, ou des femmes, souvent c'était étrangers, qui venaient avoir une vision sur l'islam. Pour avoir une vision sur l'islam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hadiths que vous appelez hadiths méritoires sur tout ça, en fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé très peu. Alors que vous, dans votre dictionnaire, vous ne connaissez pratiquement que ces hadiths-là. Dans les détails, etc. Je peux vous assurer dès maintenant que une très bonne partie est inventée. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, dans le programme cette année. Le problème, c'est quoi? C'est que des gens ont inventé des hadiths qui sont passés inaperçus. Ils ont été authentifiés. C'est un peu compliqué, ce n'est pas de cette légèreté. Mais bref, juste pour arriver à la conclusion, si on a les détails, on va prendre hadith par hadith dans le programme de cette année. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre religion était livrée à des gens ordinaires, de la campagne, des gens ordinaires, simples, etc. Donc, voilà, pour eux, la religion, ça leur disait certaines choses. Ça. Donc, c'est pour ça qu'on trouve souvent des hadiths dans des sujets très détaillés, très futiles parfois, etc. Et on fait un mérite sur ça. En soi, peut-être c'est un mérite, mais en fait, le fait d'avoir un hadith dans ce sens-là, en fait, ça va nous donner une vision sur l'islam. Que c'est ça l'islam, etc. Alors concrètement, revenez avec moi à la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et suivez l'ordre des sourates, juste pour vous donner une idée. Sans que je rentre dans le côté technique, les hadiths, pourquoi ils sont inventés, je vous donne on a des centaines de hadiths sur ce sujet-là. Déjà que dans les 9 livres célèbres, on a des centaines de hadiths sur ça. Mais je vais vous donner juste une idée. Quand vous prenez le Coran al-Karim, l'ordre, ce travail n'a jamais été fait. Est-ce qu'on a fait une comparaison entre les thèmes abordés par le Coran al-Karim et la manière dont le prophète vivait? En fait, on n'a pas fait cette comparaison. Quand vous prenez par exemple la période médinoise, qui va débuter par exemple par la Surah de l'Baqarah, qui va débuter par exemple par la Surah de l'Anfal, de Al-Imran, An-Nisa, et on va remonter. Quand on prend Surah, et la même chose sur les Surahs de Mecca, quand on prend Surah par Surah, est-ce qu'on a essayé de répertorier les sujets qui sont abordés dans chaque Surah? Deuxième chose, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étudient le Coran ou pas?
C'est logique. Le Coran était la vie d'un Nabi et le mode de vie d'un Nabi ou pas? Naam, c'est logique. Est-ce qu'on a essayé d'abord d'étudier en combien de temps le Nabi sallallahu alayhi wa sallam étudiait la sourate avec les musulmans? Surtout que les sourates, la descente était intense des sourates. La descente des sourates était intense pendant la période médinoise. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a des activités parfois personnelles en tant qu'un être humain, des activités pour dîner, les voyages, les rencontres dans la mosquée, les décisions, les consultations, etc. Voilà. Est-ce que, si on prend ces hadiths, selon vous, on va les placer où? L'alcool est-il interdit ou pas? C'est haram al-khamr en islam. On est d'accord? C'est haram, c'est un grand péché. Selon les savants musulmans, le khamr a été interdit à la fin de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec la descente de l'Maïda, de surat al-Maïda, la table. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Verset clair, interdit de façon claire et formelle al-khamr. On est d'accord ou pas? Cette sourate est descendue en quel moment? 11, 10e, on dit 10e année. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on va trouver une tonne de hadiths sur la malédiction de l'alcool. Alors, c'est-à-dire, il est impossible de trouver une période pour, en fait, classer ces hadiths-là. En quel moment, si Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort 2-3 mois après la descente de ce verset, en quel moment a pu rapporter ce nombre important sur le châtiment qu'Allah, par exemple, a réservé pour ceux qui boivent de l'alcool, sachant que c'est haram. On n'a pas besoin d'un hadith pour dire que c'est haram. C'est déjà dans le Coran, le prophète a confirmé. Mais en fait, je vous parle de l'intensité de ce hadith-là. Mais il n'y a pas que ce sujet-là. Prenez les autres dizaines de versets qui sont descendus en même temps et les hadiths qui vont les expliquer, confirmer, etc. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va tomber malade un moment avant sa mort. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'à la dernière année, à quelques mois avant sa mort, il a fait son pèlerinage. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette période, recevait les délégations qui venaient de partout. En quel moment vous pouvez me classer ces hadiths-là? C'est impossible, même si on imagine que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait des conférences. Même si le prophète faisait des conférences comme aujourd'hui, c'est-à-dire je m'assois et je commence, ou bien les assises de dictée de hadith, comme on faisait parfois avant, c'est impossible que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pu rapporter et dire, prononcer tous ces hadiths-là, en fait, car il s'agit des centaines de hadiths-là en très peu de temps. En fait, c'est un peu polyjoque. Pourquoi je vous dis ça? En fait, tout simplement, si on fait comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on donne un projet à la Ummah. C'est quoi le projet? C'est le message de l'islam. Risalat al-Islam, c'est le projet. Tenez un projet. Et j'explique le projet de l'islam. Le Nabi a expliqué, à travers le Coran al-Karim et ses paroles précieuses, a expliqué son message. Quand il a expliqué de façon générale le message, c'est-à-dire il est en train de faire indirectement, élever le niveau des compagnons. Car le message de l'islam est un message divin. Risala Rabbaniya, message divin ilahiya. Et donc on ne peut pas le comparer aux paroles des hommes. Donc le message d'Allah, il est là. L'islam, il est là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux musulmans le message qui se trouve là. Donc ces musulmans, indirectement, ils vont savoir quoi, ils vont comprendre quoi? Que pour réaliser ce message qui est divin, il faut une éducation, une certaine éducation et purification de soi. Et donc ce travail d'éducation et de la purification va se faire de façon indirecte. Car on a le motif, en fait j'ai compris le message. Mais si on revient à la façon des compagnons, donc lorsqu'on a inventé les hadiths, ça veut dire quoi? C'est comme tu prends un enfant et tu lui dis pourquoi cette chose, il faut la poser ici et pas ici. Aujourd'hui, il va t'écouter. Toi, tu es le papa ou la maman, il va t'écouter. Mais le lendemain, il va oublier, c'est un enfant.
C'est un enfant, donc il va oublier. Le lendemain ou quelques jours plus tard, il va faire la même erreur. Et toi, tu vas redire encore la même chose, la même remarque. Après, plus tard, il va faire la même chose. C'est un enfant, et il est comme ça. Tant que tu n'as pas expliqué à ton enfant le motif, la raison pour laquelle cela ne se pose pas ici, il ne va pas comprendre ton message. Et donc, on va faire un jeu d'obéissance et de désobéissance. Ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, lorsque moi je suis l'imam ou le cheikh ou ce que vous voulez, et je fais une khutbah, un discours, un prêche du vendredi. Et je dis aux musulmans, ça c'est une sunnah, elle vient ici. Sur le coup, les gens sont touchés par le discours, par la parole, etc. Et donc c'est un rappel pour eux, c'est comme ça. Mais ça va durer combien de temps? 1, 2 jours, 1 heure, 2 heures, 1 minute, 2 minutes. Donc après, on va remettre ici. Car nous, on parle de l'adab, on parle du respect, la médisance c'est haram, etc. Mais vous voyez que tous ont fait la même chose. Pour quelle raison? Car on nous a dit ça, c'est haram, ou c'est halal, ou c'est sunnah, donc c'est ici. Et donc depuis des siècles et des siècles, en fait, on répète la même chose. Mais si on dit aux musulmans, bah écoutez, voilà le message de l'islam, elle est là. Et Allah Ta'ala veut qu'on représente ce message, qu'on l'applique. Comme il a dit à son messager Yahya, khudh al-kitab biquwwa, prends ce livre avec force. Comme il a dit à son messager, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, au prophète sallallahu, nous allons faire descendre sur toi une parole lourde, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une préparation. Donc si on dit musulman, le message est divin, il faut le respecter, il ne faut pas le rabaisser à vos questions de futilité, des quotidiennes, etc. Et bien les gens vont indirectement changer, car moi je veux porter ce message divin, donc je dois être à la hauteur. Je dois être à la hauteur. C'est comme si mon patron me demande une mission. Il ne va pas m'expliquer les détails, mais il faut que tu prennes la voiture et tu fasses, ou je ne sais pas. Il me dit, moi je veux ça. Pour que tu sois payé, je veux ça et comme ça. Donc toi, indirectement, tu vas te préparer psychologiquement et intellectuellement pour réaliser la mission. Et c'était ça le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi ne passait pas toute la journée à dire aux musulmans il faut se comporter bien, il faut ça, etc. J'ai revu toute la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec toutes les versions qui peuvent exister dans notre patrimoine, avec les comparaisons avec le Coran al-Karim et les hadiths, etc. Je peux vous assurer que Nabi ne parlait que rarement de ces questions. Le comportement, la moralité, les mérites, etc. Le Nabi avait un message pour changer la Ummah de l'Islam. Et donc, ce genre de questions, comme pour le hadith du jour, ne te mets pas en colère, n'étaient que des questions des gens, des questions d'individus, des gens qui voulaient, voilà, moi, ya Rasulallah, moi je veux une religion adaptée à mes défauts. Voilà moi, et à Rasulallah, j'ai ces défauts. Je disais tout à l'heure que le Nabi connaissait les gens. C'est comme si donc la personne lui dit, voilà, moi, ya Rasulallah, j'ai mes défauts. Car le Nabi sallallahu analyse la personne. Voilà ses défauts. Et donc le Nabi lui donne un conseil convenable. Et donc il dit à quelqu'un qui n'avait pas cet esprit de partage, il lui dit, il faut que tu partages la nourriture, salam, etc. Et c'est comme ça le Nabi sallallahu disait. Dans le hadith que rapporte le Malik, d'après Al-Hassan, d'après Jabir ibn Abdullah, on lui pose la même question, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, réponds, la meilleure religion, le meilleur islam, c'est quoi? C'est kasb al-halal, gagner al-halal. Quand tu vas travailler, ne triche pas, ne vole pas. Respecte le travail, respecte tout simplement le contrat que tu as signé. Tu gagnes le halal, tu entres au paradis. Et donc, c'est un conseil que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné à un homme. Un homme de la tribu de Khath'am vient poser une question, la même question au prophète. Ya Rasulallah, quelle est la meilleure des actions? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Qal tu'min billah wal yawm al-akhir. La meilleure des actions, c'est tout d'abord l'action du cœur. Croire en Allah et au jugement dernier. Qala thumma ma, et puis ya Rasulallah. Qal silat al-rahim. Préserver ce lien de famille, visiter les proches, etc. قال
ثم ما هي رسول الله. Et puis يا رسول الله, je veux encore. قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Tu appelles, l'amr ce n'est pas l'ordre, c'est l'appel. Tu appelles les gens au ma'rouf. Il n'a pas dit aux hasanat, aux adorations, il a dit au ma'rouf. Tout ce qui est khayr, et le khayr se définit par la société et non par la religion. La religion ne donne que des normes, que des, des normes ou bien des critères principaux, généraux, pour, à la lumière de ces principes, on peut comprendre le khayr. Sinon, le khayr, Allah Ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit al-ma'rouf, vient du verbe arifa, ou arafa. Et arafa, c'est connaître. Tout ce qui est reconnu aux gens, eh ben, c'est le ma'rouf. Et tu appelles les gens à éviter al-munkar. Et al-munkar, ce n'est pas le péché. Al-munkar, tout ce qui est rejeté par l'homme. C'est que les gens, quand tu fais quelque chose, ils te pointent de doigt. Ah, regardez ce qu'il fait, c'est quelque chose de pas bon, et bien c'est ça le munkar. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne ce conseil à cet homme-là. Et là, vous voyez avec moi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois un homme venait lui chercher un conseil ou apprendre sa religion, le Nabi lui donnait une question ou une réponse différente. Ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un discours adapté. Deuxième chose, ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était accessible. On ne devait pas passer par des intermédiaires ou chargés de communication pour poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. جاء في الحديث dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك. Bref, c'est un hadith qui est pratiquement notoire. Lorsqu'Udhimab ibn Tha'laba de Bani Bakr ibn Sa'd, c'est un homme qui est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne le connaissait pas, un étranger. Il rentre à la mosquée, donc il descend de sa bête, il l'attache, il entre à la mosquée, et il dit Ayyukum ibn Abdul Muttalib, lequel parmi vous est le fils de Abdul Muttalib, le fils, c'est-à-dire petit-fils chez les Arabes. Lequel? Le fils de Abdul Muttalib. Ça veut dire quoi? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un trône, un arsh assis avec des gardes du corps, des gens musclés autour de Nabi pour le protéger? Ou bien des intermédiaires, les chargés de communication? Non, il faut que tu prennes un rendez-vous pour voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non! On lui a dit, Dhakar Rajul. Lequel? Le fils de Abdul Muttalib. En fait, c'est cet homme qui est là-bas, qui est habillé en blanc, cet homme là-bas. Cet homme, il était comment? Il était allongé. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était accessible, était modeste, cet homme. À tel point que les compagnons sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, lui proposer quelque chose, car c'était problématique. C'est que rapporte l'imam Abu Zur ibn Amr ibn Jarir, d'après Abi Hurayra et Abi Dhar al-Ghifari, les deux nous rapportent que Abu Dhar al-Ghifari a dit Ya Rasulallah, il y a souvent des étrangers qui viennent te voir et ils ont du mal à te reconnaître. Fahallaka fi dukkan, veux-tu au messager d'Allah qu'on te construise un dukkan, c'est-à-dire une chaise pour t'asseoir, comme ça les gens te reconnaissent. Ça veut dire que les compagnons, si les compagnons demandent de cette demande, c'est que régulièrement les gens venaient et ils ne reconnaissaient pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi c'est comme tout le monde, il s'assoit parmi les gens, il parle comme les gens, il parle avec les gens, les sujets des gens, etc. Samura ibn Jundum lui a dit, voilà, tu as fréquenté un bout de temps le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as retenu? Il leur a dit, j'ai prié 40 jours la prière de Subh avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le messager d'Allah. Il leur a dit, j'ai retenu une seule chose, c'est que j'ai prié 40 jours, car il n'était pas avec à Médine. Il a dit, dans mon séjour, j'ai prié 40 jours, Subh avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois après la prière de Subh, les compagnons s'assoyaient autour de sujets qu'ils abordaient et évoquaient avant même l'islam. Il a dit, il parlait de Ayyam, des jours de l'Jahiliya, de la période anté-islamique, les guerres, les batailles, les rencontres, etc. Voilà.
قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم, à chaque fois ils ouvraient un sujet, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rentrait avec eux dans le sujet. Aujourd'hui, pour rencontrer un cheikh, même un imam, il faut que tu prennes un rendez-vous, c'est vrai ou pas? Et le chargé de communication, en fait le cheikh n'a pas beaucoup de temps. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah, le bien-aimé d'Allah, avait le temps pour tout le monde, pour sa femme, pour son entourage, pour les voisins, pour les compagnons, pour ceux et celles qui viennent apprendre la religion, avait le temps pour tout le monde. Il avait même le temps pour les loisirs. Et non, aujourd'hui, un cheikh apprend 2 mots dans sa vie, il faut que tu passes par un rendez-vous pour le voir et lui poser une question. Il y a une grande différence. Donc, c'est un homme, il vient et dit, ah Rasulallah, voilà, donne-moi un conseil. Ce hadith-là, même s'il n'est pas bon, il n'est pas authentique, mais la demande de conseil est rapportée de façon notoire d'après les compagnons. Souvent, les gens venaient apprendre leur religion. Ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était accessible. Salam wa rahmatullah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était accessible et proche des gens. Et donc ça, ce qu'on apprend de ce hadith-là, on apprend que le discours de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était adapté, on apprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était proche. On apprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaissait sa communauté, contrairement à nous aujourd'hui. Vu qu'il faut qu'on passe par un rendez-vous, donc on ne connaît pas notre communauté, on connaît que notre entourage. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait souvent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis son arrivée à Médine, ce qu'on va étudier cette année dans la Sira Histoire, le Nabi, on va tracer tous les déplacements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et parfois qui ne sont même pas notés dans les livres d'histoire, les déplacements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour voir l'importance de déplacement pour comprendre la communauté et les besoins de la communauté, sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait même pas besoin de cela, car il ne parle qu'avec révélation. Mais pour qu'il nous explique, il nous montre indirectement que le cheikh, l'imam, le prédicateur, le chef religieux doit être à la fois accessible et il doit connaître sa communauté pour qu'il puisse apporter ce discours adapté et non d'aller chez lui, de préparer pour sa conférence ou le thème qu'on lui a proposé ou bien qu'il a proposé, préparer un écrit, il vient dicter avec sa tablette ou son papier, il vient dicter un discours. Ce n'était pas la méthodologie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pas de cette façon on peut réformer la Ummah de l'Islam. Donc, on s'arrête ici, incha'Allah ta'ala. Subhanak hamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk wa barakallahu fiik.